الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc je prends la parole d'islam contre la censure. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un compagnon qui n'est pas très connu, qui s'appelait Julaybib radiallahu anhu. C'était un homme qui était pauvre, qui n'avait aucune fortune, qui n'était pas très beau de son aspect. Et en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait croisé, lui avait demandé « Oh Julaybib, est-ce que tu ne vas pas te marier ?» Et Julaybib lui avait dit très clairement au messager de Dieu qui donc m'accepterait comme mari. Le prophète lui avait posé sallallahu alayhi wa sallam la question une seconde fois, il avait donné la même réponse en avançant qu'il n'était ni beau ni riche, qu'il n'avait pas de fortune et en fait cela représentait un obstacle. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que le messager de Dieu lui a posé cette question plusieurs fois. Il n'a pas tenu compte de ses observations, comme pour nous faire savoir que l'essentiel pour aller dans le sens du mariage, ce n'est pas l'état de sa caisse, ce n'est pas sa fortune, ce n'est pas non plus la beauté, mais c'est surtout la piété et également le bon comportement, qui sont les deux critères fondamentaux sur lesquels on se reporte lorsqu'il est question de choisir un conjoint pour le mariage. Malheureusement, beaucoup ignorent cet aspect des choses et l'histoire de Julaybib nous permet d'illustrer ce qu'il en était du temps du messager de Dieu. Un jour, le prophète avait demandé à un Médinois « Accorde-moi ta fille en mariage ». Cet homme a été honoré et en fait, le prophète lui a expliqué aussitôt que ce n'était pas pour lui-même, mais c'était pour Julaybib. Alors l'homme a dit, je vais en parler à la famille, je vais en parler à la mère. Et il s'est rendu chez lui, il en a parlé à son épouse, et elle a dit, nous sommes honorés. Il a expliqué, mais ce n'est pas pour le prophète lui-même, c'est en fait pour Julaybib. Et la mère, entendant ce nom Julaybib, connaissant Julaybib, eh bien, a dit, nous n'allons pas donner à Julaybib notre fille. Et il s'est produit une chose, c'est que la jeune fille qui était là dans la maison a entendu ce qui s'était passé. Et cette jeune personne a dit très clairement, « Iriez-vous jusqu'à remettre en cause l'ordre du prophète? Présentez-moi pour ce mariage. Je sais qu'il ne me perdra pas, dans le sens qu'il ne va pas ainsi ruiner mon avenir, et que le choix du prophète est le meilleur. » Et donc finalement, ils ont accepté, le mariage s'est fait. Il y a eu plus tard, lors d'une des expéditions militaires menées par le messager de Dieu, un combat, et alors il y a eu un certain nombre de croyants qui ont été tués, et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à qui Dieu avait accordé la victoire, demandait, avez-vous constaté s'il manquait quelqu'un, dans le sens s'il manquait quelqu'un parmi les musulmans qui avaient été tués. Et ils dirent, il manque un tel et un tel. Il demanda une nouvelle fois, avez-vous constaté s'il manquait quelqu'un? Ils répondirent non. Alors le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit, cette très très belle parole, mais en ce qui me concerne, je constate qu'il manque Julaybib, cherchez-le. Ils le trouvèrent au milieu de personnes tuées. On a constaté qu'il avait tué des polythéistes avant d'être tué lui-même. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, se tint debout devant lui et dit, il a tué cet homme, puis ils l'ont tué. Celui-là fait partie de moi et je fais partie de lui. Et il s'est tourné vers Dieu, il a invoqué Dieu en disant au grand Dieu, déverse sur elle le bien en abondance et ne fais pas que sa vie soit une vie de peine et de gêne. Cette invocation, il l'avait faite en fait en faveur de la femme de Julaybib. Et l'on sait que par la suite, cette femme, non seulement ne manquait de rien, du fait de la bénédiction comprise dans l'invocation du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'en plus, elle distribuait en abondance des aumônes. Voilà donc cette histoire de Julaybib, ce pauvre homme qui s'est marié dans ces conditions, qui est mort de cette façon-là, à propos de qui le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit
celui-là fait partie de moi et je fais partie de lui parce qu'il était mort en martyr. On retire un certain nombre d'enseignements de ce récit, qui est un très très beau récit et qui montre combien il est important de revenir à l'évocation de ces séquences de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons autour du prophète pour comprendre quel était le message authentique du messager de Dieu. D'abord, comme on l'a dit, c'est le mariage qui s'est déroulé dans ces conditions avec une jeune fille, une jeune femme qui avait beaucoup de perspicacité, de sagacité, d'intelligence parce qu'elle ne s'est pas tournée vers le monde des apparences comme le font beaucoup de nos jeunes gens, mais au contraire, elle a considéré que c'était là le choix du messager de Dieu. Et ainsi devons-nous être lorsqu'il est question de la parole du messager de Dieu, de l'exemple du messager de Dieu, de la voie qu'il nous a demandé de suivre, sallallahu alayhi wa sallam. Nous suivons, nous obéissons parce que là se trouve notre bien, le bien de nos familles, le bien de l'humanité et le bien en règle générale pour l'ensemble de la création. Nous ne t'avons envoyé que qu'en miséricorde pour les mondes. L'autre chose, c'est l'importance du sacrifice dans la voie de Dieu. Julaybib meurt et il combat avec force. Et il faut savoir que l'islam n'est pas une religion de violence, ce n'est pas une religion d'agression, mais il faut savoir que dans la péninsule arabique, les musulmans étaient agressés par les polythéistes, par les païens qui se livraient dans leur culte par exemple à des sacrifices humains, et l'islam, le monothéisme est venu pour libérer l'être humain de ses chaînes, et il a été combattu de façon féroce. Donc on est dans un combat qui est légitime pour défendre le droit, la justice, la vérité. Cela n'a rien à voir avec ce dont on entend parler aujourd'hui lorsqu'il est question de Daesh, de l'État islamique, de groupuscules formés ici et là qui ne représentent en rien l'islam, qui sont plutôt autant de formes d'imposture comme vous le savez. Et puis on a également dans ce récit l'amour, cet amour et cette miséricorde extraordinaire qui habitait le cœur du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous rendez compte, c'était un homme d'État, c'était un homme qui était préoccupé par 1000 soucis. Et au terme de ce combat, il demande qui a manqué. Et eux ne le savent pas. Mais moi, leur dit-il, lui, il sait qu'il manque Julaybib. Donc son cœur était attaché à cet homme, il était attaché à ce compagnon. C'était le messager, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de l'humanité, mais aussi des pauvres, de toute personne dans la difficulté, de toute personne qui était insignifiante au regard du plus grand nombre, où l'on voit en quoi notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était une miséricorde pour les mondes, et dans son récit, dans le récit de sa vie et de ses compagnons, il y a pour nous des enseignements précieux. Dieu fasse que nous soyons de ceux qui en retirent les meilleures leçons, le meilleur exemple, Inch'Allah. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.